euh, pas trop volumineux, يعني ما فيش بزاف ديال les notions, mais il est très important. Donc, à savoir la science économique. Donc, nous allons voir Imen. Donc, Imen, vous éteignez le micro, s'il vous plaît. Allez-y. Imen, voilà, voilà. Très bien. Donc, on commence. Donc, je vais passer au deuxième chapitre. Allez-y. Donc, chapitre sur, voilà. Donc, chapitre sur la science économique, les méthodes de la science économique. Donc, allez نشوف Excel. Donc, je vais vous expliquer شنو هي la situation de ce chapitre par rapport à ce qu'on a vu. Donc, ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est la définition, d'accord, de l'économie. D'accord? Donc, la définition de l'économie, on a fait la différence entre deux choses, entre la science économique, d'accord, et les activités économiques. Alors, et les activités économiques, donc voilà, voilà. Donc, فاش شفنا les activités économiques, شنو هما؟ C'est tout ce qui est production, d'accord, répartition, échange, voilà, et Consommation. consommation. Très bien. Consommation, ديالاش des biens, هادشي كله, des, des biens et des services. Des biens et des services dans l'objectif, voilà, dans l'objectif de satisfaire les besoins. Voilà, les besoins. D'abord, chapitre des Lions, c'est la science économique. Donc, la science économique, c'est l'ensemble, donc c'est la méthode, c'est l'ensemble c'est l'activité qui permet, donc on va la définir comme ceci, c'est l'activité qui permet, ou l'activité intellectuelle, je vais vous expliquer, intellectuelle, qui permet d'établir, donc je vais écrire, après je vais vous expliquer, d'établir des lois, et je vais mettre en parenthèse des modèles, d'accord, qui permettent de, donc, de comprendre, nous le dirons, d'expliquer les phénomènes économiques, les phénomènes, voilà, économiques. Alors, j'explique. Alors, normalement, pour comprendre l'activité économique, pour comprendre comment on produit, comment on répartit, comment on échange et comment on consomme les biens et les services, il faut établir des lois qui sont des modèles. D'accord? Des modèles, yani, pour comprendre un phénomène économique. Comme un exemple, il y a un phénomène économique, par exemple, le chômage, par exemple. Alors, pour comprendre le chômage, le chômage, le chômage, il faut essayer d'étudier le chômage à travers تجارب, à travers ابحاث, etc. Alors, la science économique, هو كنقولوا النشاط الذهني, نشاط بحال نقولوا ثقافي ديالاش اللي كيبيرمي اننا كيمكن لنا اننا نفهموا منين كيجي باغ اكزومبل الشوماج. Ça veut dire pour comprendre le chômage, غنقولوا واش Monsieur, lié. Oui, monsieur, j'arrive pas à voir le temps. c'est Montasser, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, les autres, est-ce qu'il arrive à avoir le tableau avec moi? Oui, Oui, monsieur. monsieur. Très bien. Oui, Alors, moi, monsieur. alors, Bien sûr, on moi- voit le partage, mais pas le tableau. ok, très bien. Vous Donc, devez épingler la vidéo. J'ai déjà épingler la les temps. vidéo.
J'ai déjà l'épinglé, monsieur. Safi ou Benlik? Oui, oui. Très D'accord. bien. Merci, Alors, s'il monsieur. vous plaît, d'abord, puisque les autres arrivent à me voir, essayez tout d'abord أنكم تحلوا المشكل au niveau de votre appareil et par la suite, il a qu'un مشكل pour tout le monde, je le règle. Une personne me parle et je le règle. Très bien. Allez-y. Donc, نكمل. Donc, ce qu'on disait, c'est que la science économique, c'est une activité intellectuelle اللي شنو كتسمح لنا أننا نصاوبوا قوانين, d'accord, qui nous permettent d'expliquer des phénomènes économiques. Ça veut dire مثلا غادي نديروا ابحاث اللي غيمكنوا لنا اننا نربطوا باغ اكزومبل لو شوماج باغ اكزومبل بلا كرواسونس ايكونوميك, نربطوا الاقتصاد بالنمو الاقتصادي بالشوماج. نقولوا مثلا بان بلوس البلاد كتكون في نمو اقتصادي الشوماج كيهبط والعكس صحيح. alors qu'est-ce qui nous permet d'établir ces liens entre les concepts pour établir des lois? C'est la science économique. Donc, je retourne à mon cours, d'accord? Et on essaye de revoir la définition. Donc, la science, en général, c'est une activité, d'accord, intellectuelle qui a pour objectif d'expliquer, يعني شرح لنا une réalité donnée, une réalité اللي احنا شرحناها par rapport à la science économique comme étant un phénomène, ظاهرة اقتصادية, un phénomène économique, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on fait au niveau de la science, d'accord? Alors, فاش كنهضروا على علم معين كيفاش comment les scientifiques raisonnent ou là comment les scientifiques travaillent pour expliquer une réalité. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'on cherche derrière la science? C'est d'écrire l'wasf, d'accord, expliquer et prévoir les faits afin d'orienter l'action humaine. Par exemple, لو أننا par exemple بغينا نفهموا الشوماج وصوبنا une loi économique, cette loi économique غادي تولي تعطينا بحال واحد التفكير استباقي على par exemple الا ربطنا النشاط الاقتصادي بالشوماج. Si jamais par exemple لقينا بان au niveau de l'économie d'un pays donné لقينا بان l'activité économique est en baisse, ça veut dire que le chômage غادي يجي, d'accord. داكشي علاش كنقولوا حنايا بشكل استباقي, d'accord. Donc ici lorsqu'on parle de la méthode scientifique قلنا شنو هو الهدف ديالها, c'est expliquer et prévoir les phénomènes économiques. Maintenant غادي نشوفوا ce qu'on appelle les méthodes de la science économique. Ça veut dire شنو هما les méthodes, ça veut dire شنو هما الطرق, d'accord, اللي كيجعلونا اننا نexpliquer les phénomènes économiques. Alors ici on va distinguer deux types de raisonnement. Alors ici je retourne au tableau. Donc méthode de la science économique. Alors هنا غادي نهضروا على deux méthodes نشرحوهم. C'est la méthode inductive, غنسميها هنا donc induction, la déduction parce qu'elle est plus simple, donc déduction, puis نهضروا على induction. Alors la science, si on fait la déduction, ça veut dire c'est partir de la loi. Donc, c'est confirmé. Donc, je vais essayer d'utiliser des mots plus simples. Donc, confirmer une loi à partir d'une expérience terrain. Donc, je vais écrire et je vais vous expliquer après. Donc, confirmer une loi à partir d'une expérience. Lorsqu'on parle de l'induction, c'est élaborer une loi à partir de l'expérience. À partir de l'expérience. Donc, je vous explique. Alors, la science économique la déduction, ça veut dire, supposons, مثلا بأن غادي نعطيكم toujours نفس l'exemple باش نبقاو عليه باش ما نبقاوش نكثروا في les exemples باش نفهموا. Donc, regardez, l'exemple اللي كنهضروا عليه, c'est la relation ما بين le chômage et
la croissance économique. Donc, et la croissance économique. Alors, Brit Amen donc, pardon, économique. Alors, je veux, donc, le hedef ديالي العلمي شنو هو? C'est que je veux établir une relation entre le chômage et la croissance économique. Alors, كنكون أنا في la démarche scientifique ديالي, je fais de la déduction. Alors, فاش نمشي le terrain, d'accord, et j'analyse des données, donc analyser des données. D'accord. Alors, lorsque je fais la déduction, c'est comme si j'ai une loi. Donc, par exemple, elle dit une loi, tout d'abord, donc une loi qui dit que plus qu'on a une croissance économique, moins qu'on a le chômage. Ça veut dire, supposons que déjà qu'il y a une loi qui dit que il est quand في بلاد معينة la croissance économique طالعة, يعني الاقتصاد غادي وكيطلع, le chômage غادي وكيهبط. Ça, c'est une loi. Donc, supposons أن, par exemple, ce lien a été établi par un scientifique مثلا américain. Donc, supposons أن un scientifique américain جا اقترح واحد la loi ou واحد la théorie اللي كتقول بأن si la croissance économique augmente, le chômage va diminuer. Ça veut dire déjà عندنا une loi. Donc, واحد الباحث, par exemple, مغربي, شنو غادي يجي يدير? Il va prendre la loi, d'accord, qui déjà a été conçue par l'américain, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de la confirmer. Confirmer une loi à partir de l'expérience. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la confirmer? Donc, غادي يشد هذيك la loi وغادي يشوف واش elle s'applique au Maroc. D'accord? Donc, غايقول selon مثلا le scientifique américain X, plus la croissance économique augmente, le chômage diminue par conséquent. D'accord? Alors, il aime cette théorie, elle s'applique au Maroc, ça veut dire qu'il va confirmer la théorie ou la loi. Il a ما لقاهاش كتطبق, ça veut dire qu'il يقول بأن هاد la théorie راه تقدر تكون كتطبق aux États-Unis, mais elle ne s'applique pas au Maroc. C'est pour cela qu'on parle ici de déduction, déduire. يعني كنستنتجوا أو مثلا كناخذوا une théorie وكنحاولوا أننا نطبقوها. D'accord? Alors, par contre, regardez, lorsqu'on parle de l'induction, on va dire le même exemple, ولكن l'induction. Alors, lorsqu'on parle de l'induction, c'est comme si, par exemple, ما كانت حتى شي théorie اللي كدير لنا اللي كتعطينا une relation ما بين le chômage وما بين la croissance économique. يعني supposons نشوفوا le cas ديال هاد l'américain. فاش جاي يصاوب هاد la théorie, par exemple, il n'y avait pas حتى شي عالم او لا حتى شي scientifique ما كان خدم على la relation entre le chômage et la croissance économique, et elle a créé, alors regardez, il a créé un lien entre les phénomènes. Alors, si je crée un lien entre les phénomènes, ça veut dire كنصاوب واحد la théorie جديدة. في هذه الحالة كنهضروا على l'induction. يعني دابا غنشرحها لكم بطريقة سهلة. إلا كنت أنا عالم، إلا شديت اون تيوري، يعني واحد النظرية ديجا كاينة، وحاولت نشوف واش كتطبق في الحالة ديال الحالة اللي كندرسها، ça veut dire que je fais la déduction. على العكس، إلا أنا صاوبت une théorie, si moi-même j'élabore une théorie, je crée une théorie, يعني درت une expérience وصاوبت la théorie, ça veut dire que je fais l'induction. Alors, pour simplifier, on a comme une autre phrase, la déduction, regardez, je vais mettre ici, la déduction, partir de la théorie, d'accord, pour faire l'expérience. Les jumelles sont très simples pour faire l'expérience. Partir de la théorie pour faire l'expérience, ça veut dire une théorie qui est déjà كاينة وكنحاول أنني نطبقها في واحد l'expérience donnée. D'accord? Et
L'induction, c'est le contraire. C'est partir. Alors, regardez, je vais mettre ici partir de l'expérience. Voilà, excusez-moi, de l'ex. Il n'y a pas la théorie. Voilà, pour partir de l'expérience pour, voilà, il y a la théorie, mais pour créer une théorie. Donc, j'espère que vous avez compris l'induction-déduction. Oui, monsieur. C'est clair? Oui. D'accord. Allez-y. Oui. Donc, غادي نرجع للبوينت ديالي باش نرجعوا لشنو مكتوب عندكم الا رجعتوا للكور ديالكم ابخي فاش نصيفطوا لكم. Donc, regardez ici. شنو كاتبين لينا. Donc, le raisonnement déductif, la déduction, c'est quoi? Évaluer les théories. D'accord? C'est déjà qu'il y a des théories en l'exposant à la réalité du terrain. D'accord? Afin de produire une explication par l'évaluation de la pertinence d'une hypothèse, d'un modèle ou d'une théorie. Donc, je vais vous l'évaluation d'une hypothèse, c'est faradiyya, ou نموذج ou نظرية. Alors, faradiyya, c'est quoi? Par exemple, il a l'exemple de l'américain, il a la croissance économique augmente, le chômage diminue. Le Marocain, quand il va faire l'étude ou l'étude au Maroc, qu'est-ce qu'il va dire? نفترض أن ديك الهضرة ديال l'économiste américain صحيحة وغادي نفترضوا بأن si la croissance économique augmente, le taux de croissance économique augmente, le chômage diminue. Alors, il va essayer de l'évaluer. Regardez, par l'évaluation de la pertinence. Ça veut dire l'évaluation de صحة واحد الفرضية أو واحد نظرية أو un modèle. Parce que نهضر على un modèle, le modèle غنشوفوا من بعد ان شاء الله فاش غنشوفوا الماكرو ايكونومي لو موديل هو مجموعه ديال العلاقات ما بين لي كونسيبت بحال دابا باغ اكزومبل حنا في المثال اللي كنهضروا عليه on essaie d'établir une relation entre la croissance économique et le chômage ظاهره et la croissance économique تا هو c'est un paramètre اللي يقدر يexpliquer لينا le chômage. Donc voici la définition اللي عندكم في le cours. Elle rejoint هادشي اللي هضرنا عليه في le tableau ديالنا Excel. Alors maintenant, lorsqu'on parle du raisonnement inductif, alors regardez, inductif consiste à quoi? À construire. Regardez ici, هنا كنهضروا على l'évaluation des théories. Ici, on parle de construire des théories. D'accord? يعني le mot-clé ديال كل définition. Ici, on parle de l'évaluation, d'accord, des théories. Et ici, on parle de la construction, l'élaboration des théories. Alors, qu'est-ce que ça veut dire généralisable? يعني فاش كنصاوب une théorie كنقول فوالا هاد النظريه ديالي راه تقدر تطبق على بلايص اخرين. D'accord? À partir des résultats obtenus de l'observation يعني l'expérience de plusieurs cas effets. Donc, هذا هو الفرق ما بين le raisonnement déductif et le raisonnement inductif. D'accord? Donc, je peux passer. Vous n'avez pas de questions par rapport à l'induction-déduction? Oui. Je peux passer? D'accord? Pour tout le monde? Oui, monsieur, Excellent. vous pouvez Très passer. bien. Allez-y. Donc, voilà. هنا غادي نهضروا على la méthode de la science économique. Alors, شنو هما les méthodes يعني شنو هي الطريقة اللي كيستخدموها العلماء باش يصاوبوا لنا les théories. D'accord? Tout d'abord, donc pour parler de théorie, quelles sont les méthodes utilisées pour élaborer les théories? D'accord? يعني que ça soit par exemple un modèle donné, quelles sont les étapes? D'accord? Supposons que دابا كنهضروا على l'induction, الناس اللي كيصاوبوا des théories, quelles sont les étapes اللي كيدوزوا منهم pour les élaborer? Alors tout d'abord, pour élaborer des lois, alors لاحظوا معايا الا هضرنا على élaborer des lois, c'est l'induction. D'accord? Alors, pour élaborer des lois, qu'est-ce qu'on fait? Donc, l'économiste suit une démarche scientifique qui passe par les étapes. Tout d'abord, l'observation. Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure face à l'induction? Pour créer une loi,
on part de l'expérience. Et tout d'abord, l'observation, c'est l'expérience. Observer un phénomène économique à étudier, soit directement, soit en se basant sur les statistiques. Alors, regarde l'exemple, comme tout à l'heure. Donc, regarde. Donc, regarde Excel, c'est mieux. Donc, regardez. Donc, étape. Donc, on va mettre ici, comme déjà, étape de la méthode scientifique. Alors, scientifique, on a les étapes d'élaboration. Donc, il a bien fait mot. Étape d'élaboration des lois ou des théories. Ou, Monsieur, oui, je sais pas واش l'écran عندي بوحدة اللي عندي بلوكي ولا عند الآخرين. là, غير vous. Pourquoi? Parce que les autres ne m'ont rien signalé. Ça, Donc, essayez d'épingler. Par exemple, تقلب على le nom ديالي et après épinglez-moi. لا Donc, كنشوفها غير هو واقفة عندي في ما طلعش ليا سميتو. ما طلعش ليا داك سميتو. l'écran, l'Excel. الإكسل ما طلعش ليا باقي طلع ليا في Le- لي ميثود لا سيونس ايكونوميك. D'accord. Les autres qui chauffent l'Excel tout à l'heure? Oui, monsieur. Oui, monsieur. D'accord. Donc, voilà. Donc, essayez, s'il vous plaît, de paramétrer le téléphone d'elle, comme s'il vous plaît, parce que généralement, les gens qui ont les téléphones portables ne peuvent pas arriver à la transition entre chacha ou chacha, est parfois un peu lente. Donc, regardez. Donc, je retourne l'étape de la méthode scientifique. Donc, ça commence tout d'abord par l'observation. Donc, l'observation. Alors, maintenant, l'exemple d'Yanna, le chômage et la croissance économique. Donc, supposons que le groupe d'Yanna débat, Yallah brina dirou une théorie à la relation entre le chômage et la croissance économique. Alors, qu'est-ce qu'on fait tout d'abord? On fait de l'observation. Donc, par rapport à l'INEHNA, pour élaborer les théories, il faut partir de quoi? Il faut partir des données, l'arqam, ça veut dire les chiffres, d'accord, pour expliquer la relation entre le chômage et la croissance économique. Donc, comment faire? Par exemple, on va regarder l'arqam le chômage, le nombre de chômeurs, par exemple, dans un pays donné. وغادي نشد مثلا لي ستاتيستيك ديال لو شوماج شنو هو العدد ديال لي شومور شنو هو السن ديال لي شومور شنو هو التوزيع الجغرافي ديال لي شومور اكسيتيرا وغناخذ دي ستاتيستيك الوغ ابري غادي نمشي نشوف لي ستاتيستيك ديال لا كرواسونس ايكونوميك يعني ديال ليفولوسيون ديال البي بي اكسيتيرا لا فالور اجوتي اكسيتيرا وغادي نحاول انني نقارن ما بين هذوك الارقام اي جو في اسي دو فوار اسكو باغ اكزومبل العدد ديال لي شومور فاش كيطلع واش مرتبط بالنقصان ديال لو طو دو كرواسونس او مثلا العكس او شنو هو لو ليان كيفاش كيكون لو كومبورتمون ديال لو شوماج بارابور لو كومبورتمون ديال لو طو دو كرواسونس يعني اول حاجه سي لوبسيرفاسيون يعني لو كالكول je fais des calculs je fais des observations des études cliniques alors regardez s'il vous plaît alors باش نفهموا اكثر غادي نعطيكم ان اكزومبل من لا رياليتي ديالنا ديال دابا Alors, quand un virus, par exemple, j'ai le corona, par exemple, mais quand on a un vaccin de le corona, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire tout d'abord? On a des expériences, d'accord? Des observations, parce que tu as dit on essaie de chercher des volontaires يعني متطوعين باش يديروا le vaccin باش نشوفوا شنو غادي يكون ردة الفعل ديالهم على ذاك le vaccin. يعني tout d'abord on commence par l'observation يعني التجربة. Après, qu'est-ce qui se passe? La simplification de la réalité. Alors, qu'est-ce que ça veut dire simplifier la réalité? Il se peut, par exemple, faire de l'expérience d'IALI, le chômage, alors regardez, simplification de la réalité. Il se peut, par exemple, que le chômage,
est lié, par exemple, le chômage, est lié à plusieurs paramètres, ou à plusieurs concepts. يعني مثلا لقيت بان لو شوماج مرتبط في ارقام كيدلوا على لاج ديال لي شومور على كما قلنا لا ريبارتيسيون جيوغرافيك ايتترا. فانا الدور ديالي كسيونتيفيك لان شنو هو الهدف ديالي ابخي هو انني نبريزونتي اون تيوري سامبل يفهمها كلشي. لاحظوا معايا بان ابخي كومون جي بريزونتي هاد لا تيوري قلت لكم بان بلوس كتكون عندنا اون كروسونس ايكونوميك موا on a de chômage. Ça veut dire le chômage qui est عندنا قليل. Ça veut dire la théorie في الآخر ça تكون une théorie simple. Donc la simplification de la réalité c'est quoi? C'est le fait de par exemple إلا لقيت واحد المفهوم ولا واحد الفينومين فيه بزاف ديال الهضره ولا بزاف ديال لي كونسيبت ولا بزاف ديال لو ديتاي جيسي دو سامبليفيي. يعني مثلا نقول بصفه عامه ها كومون ميزوري le chômage. C'est ce qu'on appelle déjà par rapport à l'agrégation des données. Qu'est-ce que ça veut dire l'agrégation des données? C'est le fait de مثلا شي حاجه تكون elle est définie à partir de plusieurs éléments. كنشد هذوك les éléments وكنأسيي انني ناغريجيهم. يعني مثلا j'essaie de les simplifier ونرد هذيك la réalité que j'essaie d'expliquer une réalité simple. Parce que la science c'est pas quelque chose qui doit être compliqué. D'accord? Yani, pour expliquer une science donnée, elle doit être simple à la lecture, elle doit être un peu simple, et c'est grâce à cette simplification de la réalité. Par la suite, la dernière étape, c'est l'élaboration des lois. D'accord? Donc, lorsqu'on parle d'élaboration, donc élaboration des lois, élaboration des lois, malgré que l'élaboration des lois, le passage, le premier chapitre de macroéconomie, mais on va voir donc l'élaboration des lois et des modèles. Donc, Donc, on a fait comme un exemple, donc par rapport au cas qu'on essaie d'étudier. Supposons, j'essaie d'expliquer, d'accord, le chômage. J'essaie d'expliquer le chômage à travers la croissance économique. À travers la croissance économique, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? J'essaie d'établir, donc, excusez-moi, je vais juste faire ça ici. Voilà. Donc, j'essaie d'établir un lien entre le chômage et la croissance économique. Alors, comment se présente un modèle? La croissance économique est une variable explicative. Alors, qu'est-ce que ça veut dire variable explicative? يعني المفهوم اللي بغيناه يشرح لينا d'accord مفهوم آخر. يعني variable explicative. Et le chômage غنسميوه une variable à expliquer. Une variable à expliquer. يعني هنا عندنا في un modèle on essaie d'expliquer le chômage, ça veut dire une variable التي, qu'est-ce que ça veut dire à expliquer, التي نريد شرحها. Et après, à partir de quoi? D'une variable explicative, اللي هي الفاريابل اللي غادي تشرح لنا le chômage. Alors, à partir d'un modèle, كتكون مثلا هذه الكروسونس ايكونوميك مرتبطه بدي فاريابل اخرين. variable واحد يعني مثلا نقولوا le nombre des chômeurs, ça peut être le genre de chômeurs, etc. Donc, variable 1, variable 2, etc. Variable 3, donc, etc. Donc, ça peut être plusieurs variables. Et bien sûr, la variable à expliquer, هي كتكون مرتبطة plusieurs variables, هي variable 1, variable 2, variable 3. وكنقولوا في le modèle ديالنا بأن il y a une relation, un lien, d'accord, que ce soit positif ou négatif entre la croissance économique et le chômage. D'accord? Soit la croissance économique impacte positivement le chômage, soit elle impacte négativement le chômage. Donc, pour simplifier, parce que puisque c'est un mon cours, je dois simplifier. Donc, pour des raisons de simplification, ce que vous devez retenir, faire de la diapositive, des étapes de la méthode scientifique, c'est que pour élaborer des lois,
كنديروا l'expérience. هاد l'expérience كتعطينا بزاف ديال المعطيات. هذوك المعطيات on doit essayer de les simplifier, de les agréger et par la suite j'élabore les lois et les modèles. Ou les lois et les modèles, bien sûr, ما غاديش ندخل معكم في le détail d'abord parce que خصنا نكونوا فاهمين بزاف ديال الحوايج à travers le module de l'introduction à l'économie pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire variable explicative, variable à expliquer. Mais ce que vous devez retenir, lorsqu'on parle de lois et des modèles, ce sont des relations. Donc les lois et les modèles, donc loi ou modèle, après, نبداو نهضروا على موديل. نشوفوا لو شابيتر الثالث ان شاء الله نبداو نهضروا على موديل. اي واحد غيسمع موديل خاصو يعرف بانه le modèle c'est un ensemble de relations entre des concepts scientifiques. فاش فوق ما تسمعوا موديل ولا اون لوا سي واحد الحاجه اللي كتربط لينا واحد المفهوم مفاهيم معينه بمفاهيم اخرى. C'est ce qu'on appelle des lois et des modèles. يلا عافاكم قولوا لي est-ce que vous avez des questions par rapport à هذا le point. Monsieur, Oui, Sidi. pouvez-vous nous donner un exemple de cette loi ou modèle? Je ne sais pas. Ok, très bien. Alors, نعطيكم un modèle اللي غادي نشوفوا juste في le chapitre 3. مثلا نهضروا على le modèle كاين واحد le modèle économique يتسمى le modèle keynésien. Le modèle keynésien اللي كيشرح لنا مثلا la création de richesses, comment les richesses sont créées. Alors, je vais essayer d'aller plus loin في le cours باش نعطيكم باش يبان لكم. Pardon. Donc, la diapositive. Donc, je passe le cours. Je vais vous un exemple de modèle réel. Alors, théorie générale. Voilà. Alors, regardez. Donc, par exemple, ici, on parle du rôle de la monnaie. D'accord? Alors, maintenant, le modèle de Keynes, elle a le rôle de la monnaie. Alors, qui va chercher le rôle de la monnaie? Il a dit, par exemple, regardez, كيفاش نقدروا نفهموا هاد الاسهم les flèches? Je vous pose la question. Qu'est-ce que j'ai dit par rapport à la définition des lois? Les parts. Voilà, une relation entre les Liaison. voilà, des liaisons, des relations, donc tout simplement. Alors regardez ici. La monnaie, c'est pour cela que je vous ai dit que pour comprendre les modèles économiques, il faut voir déjà s'approfondir au niveau de l'étude de l'économie. Alors regardez ici par rapport au rôle de l'économie. Ici, on a la hausse de la monnaie contribue à la baisse du taux d'intérêt. يعني قال لنا هنا بأن فاش كتكون la monnaie يعني الفلوس في une économie كثيرة, d'accord, يعني des billets d'argent en circulation كثير, le taux d'intérêt يعني الفلوس باش كنسلفوا الناس هاد l'argent كتهبط, l'investissement كيطلع, la demande كتطلع et l'emploi يعني le chômage كيهبط يعني l'emploi كيطلع, d'accord. يعني هادشي c'est quoi? C'est un ensemble de relations. Regardez ici, qu'est-ce que j'ai mis? C'est un ensemble de relations entre des concepts scientifiques. Alors, lorsqu'on parle ici de la monnaie, c'est la création ou la masse monétaire, c'est un concept, d'accord? Le taux d'intérêt, l'investissement, la demande, l'emploi, tout ça, ce sont des concepts مفاهيم كنحاولوا نشرحوهم en faisant le lien entre eux, que ça soit, ils peuvent être des liens d'impact positif ou d'impact négatif. Alors, le monsieur qui a posé la question, donc, vous avez vu le... Oui, c'est clair, monsieur. Merci. Excellent. Très bien. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui veut intégrer le cours. Voilà. OK. Voilà. Donc, rejoins le cours d'Iana. Donc, voilà. On a été ici. Voilà. Raisonnement, voilà, l'observation, etc. غادي يبقاو لينا pour aujourd'hui, غادي يبقاو لينا واحد deux diapositives كنهضروا فيهم على l'économie normative et l'économie positive, d'accord. Alors regardez, donc par rapport aux lois, حنا دابا صوبنا des lois, غادي نشوفوا شنو هي الطبيعه, d'accord, ديال
les lois. D'accord? Alors, on fait la différence entre ce qu'on appelle économie positive et économie normative. Économie, voilà, normative. Alors, هنا غنعطيكم l'explication la plus simple لأن هي اللي غتعاونكم Bien sûr, أنكم vous avez تفهموا écrit normation. excusez-moi, normative. Voilà, merci. Alors, regardez. Alors, lorsqu'on parle de l'économie positive et économie normative, غادي نعطيكم الفهم الأبسط, d'accord? Lorsqu'on parle d'économie normative, positive, pardon, ce sont des lois, d'accord, discutables, d'accord? Ou كنهضروا هنايا على refutables. ni le mot scientifique اللي كنسمعوا loi refutable. Alors, هنا كنهضروا على loi non discutable. يعني des normes, parce كنهضروا على des normes, يعني طبقهم. Alors, regarde. فاش كنهضروا على l'économie positive, يعني des lois et des théories, les الناس اللي صوبوهم, qu'est-ce qu'ils nous ont dit? Ils nous ont dit, voilà, voici notre théorie, mais cette théorie, elle accepte les critiques. Ça veut dire, il se peut que cette théorie, lorsqu'elle soit confrontée à la réalité, à une autre réalité, d'accord, il se peut que cette théorie ne marche pas, ou là, مثلا, ما تكونش بديك l'exactitude اللي احنا élaboré بهذيك la loi. Donc, نرجعوا مثلا le scientifique américain qui a élaboré la relation, par exemple, بين le chômage et la croissance économique. Alors, s'il s'agit, مثلا, le modèle, il est un modèle d'économie positive, ça veut dire que le scientifique يقول لنا شوفوا, voilà, j'ai fait une relation entre le chômage et la croissance économique, mais la théorie, fin جربتها les États-Unis, d'accord? Et elle a marché les États-Unis. Alors, كيقول لنا, voilà, prenez la théorie, prenez cette théorie. Alors, il se peut qu'elle marche au Maroc, par exemple, comme il se peut qu'il ne marche pas au Larsat modifia. C'est pour cela qu'on parle d'économie positive. D'accord? Ça veut dire, c'est le fait d'admettre, d'accord, la refutabilité, ou la مثلا, القابلية ديال une théorie donnée للانتقاد. D'accord? على العكس من ذلك كاين ce qu'on appelle les théories les économies ou l'économie normative هما les théories اللي هما غير قابلين للنقاش. Ça veut dire que كنقول لك بان هذه اللوا راه هي اللي كاينه, elle ne change pas, vous devez l'appliquer. هنا مثلا باش نشرح لكم اكثر, je vais sortir un petit peu de l'économie باش نهضر لكم على la religion. D'accord? بحال دابا مثلا في الدين ديالنا كاينين قوانين, d'accord, وكاينين دي تيوري. بحال دابا مثلا في الاسلام كيقول لك ما تكونسوميش مثلا اللحم ديال الخنزير باغ اكزومبل. داكور؟ دونك حنا مثلا سي حنا مسلمين باغ اكزومبل اون ادير لهذيك لا لوا, اون لا ديسكوت با. Ça veut dire ما كنقولوش بان نو راه il se peut ان مثلا في هذه البلاد معينه راه الخنزير عندهم باغ اكزومبل في واحد التركيبه معينه وراه il se peut اننا ناكلوه sans problème. Lorsqu'on parle de méthode d'économie normative, elle donne des ordres, des instructions à suivre. بينما l'économie positive كتقول لك بان il se peut ان هاد la théorie qu'elle marche في هاد le terrain de recherche comme il peut ne pas marcher. Donc ça c'est c'est l'explication simple. Maintenant نرجعوا le cours ديالنا غنلقاو تقريبا la même chose. Alors regardez, lorsqu'on parle, donc j'agrandis la diapositive. Alors, ici, lorsqu'on parle de l'économie positive, ce sont des explications objectives aux scientifiques du fonctionnement de l'économie. L'économie positive, on étudie les conséquences économiques d'une décision prise par la société et relative à la consommation. Donc, ça, c'est juste une définition. Mais lorsqu'on parle de positive, c'est l'explication. Regardez, l'explication objective. Qu'est-ce que ça veut dire objectif? C'est le mot-clé de la définition. Qu'est-ce que ça veut dire objectif? Ça veut dire, lorsque je prends une loi, كنكون موضوعي. شنو هي الموضوعية؟ الموضوعية يعني كنكون بحال محايد par rapport à une théorie. هاد la théorie, est-ce qu'elle marche? Regardez, explication
objective. Lorsqu'on parle de l'économie, explication objective, ça veut dire qu'on est fidèle, qu'on est honnête lorsque j'explique un phénomène donné. Ça veut dire que si je prends une théorie donnée, si elle s'applique avec le contexte, je dis qu'elle s'applique. Si elle ne s'applique pas, je dis qu'elle ne s'applique pas. Donc, et là, j'ai tout le cours d'Yelcom. Après, tu fais explication objective, d'accord? Ça veut dire que j'explique honnêtement et directement, ça veut dire sans que je sois soumis à l'autorité d'une loi. Ça veut dire que بلا ما نكون خاضع او شي حد كيجبرني انني نطبق une loi بلا ما نفهمها ولا بلا ما نكريتيكيها. Alors c'est pour cela que quand vous dit ici étudie les conséquences économiques d'une décision prise. Bien sûr, même les personnes qui me fahmouش à 100%, qui n'ont pas compris à 100% de l'économie positive ou la normative, après, comme des TD, où il se peut, par exemple, après, une séance dédiée à la correction des TD, que ce soit le TD, le chapitre Loul. Donc, juste entre parenthèses, on va programmer, donc il y a un temps par rapport au cours, on va programmer une séance de la correction de le TD Loul ou de le TD de chapitre Tani, pour nous faire comment appliquer, pour ne pas la théorie, la hadra, etc. Comment appliquer ce chiffre-là des exercices ou des cas pratiques. Alors, regardez ce qu'on a vu, ce qu'on va dire ici par rapport à l'économie normative. Alors, c'est qui étudie les valeurs et les jugements. Regardez, des jugements normatifs. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire jugement? Lorsqu'on parle de jugement normatif, ça veut dire parce qu'il y a un économiste. Alors, regardez, comme l'exemple du chômage et croissance économique. Alors, supposons que le scientifique américain, j'ai oublié la théorie, voilà. La théorie qui dit que plus qu'on a une croissance économique, le chômage كيهبط. D'accord? وفي الاخر في الخاتمه ديال العمل ديالو قال لك بان هاد لا تيوري ديالي راه elle a été testée dans un contexte dans un terrain مثلا في les États-Unis ولا في كندا ولا هذا. D'accord? وهاد النظريه هذه elle accepte les critiques. Ça veut dire تقدر تجي تقول مثلا بان مثلا في لا تونيزي ولا مثلا في شي بلاد واحده اخرى راه مالغري كتكون لا كروسونس ايكونوميك راه كاين لو شوماج. Ça veut dire on peut critiquer هذيك لا تيوري. Alors dans ce cas, je suis dans l'économie positive. Ça veut dire كنعطي المجال. Regardez ici les explications objectives. D'accord? Alors supposons qu'un autre scientifique مثلا نقولوا un scientifique مثلا français par exemple. جا قال لك شوف راه الا بغيتي impérativement الا بغيتي الشوماج يهبط, d'accord, tu dois augmenter le taux de croissance. D'accord? Alors شوفوا le mot اللي قلت impérativement. Qu'est-ce que ça veut dire impérativement? يعني قال لنا vous devez, si vous voulez que le chômage diminue, vous devez augmenter le taux de croissance. Alors هنا فاش قال لنا vous devez ما خلاش لنا voilà ما خلاش لنا le terrain. D'accord, ما خلاش لينا la possibilité de critiquer ou là d'expérimenter ou là نديرو ديك l'explication objective. يعني بحال إلا فرض علينا une loi. Oui, je vous écoute, mademoiselle. J'ai dit que c'est une loi définitive. Voilà, définitive, ça veut dire qui n'accepte pas les critiques, tout simplement. D'accord? Monsieur, donc, oui. Monsieur, notre prof dit la microéconomie, Gatlina, que l'économie normative, c'est l'économie positive, c'est ce qui devrait se faire, et l'économie normative, c'est ce qui se fait. Monsieur, c'est la microéconomie, c'est pas l'économie. C'est la microéconomie normative et la microéconomie. Donc, je vais essayer. Non, regardez. Je vais essayer d'exploiter parce que c'est bien déjà parce que vous avez vu ça au niveau de la microéconomique. La microéconomie. Alors, le prof, donc, il vous a dit que l'économie normative, c'est ce qui devrait se faire. C'est ça? Normative. Oui, et positif, c'est ce qui se... Là, la positive, c'est ce qui devrait se faire et la normative, c'est ce qui se fait. Alors, regardez. Normalement, c'est ça. Donc, normalement, lorsqu'on parle de l'économie positive, ça veut dire que déjà, regardez, on établit des lois,
d'accord, qui donnent des conséquences. Ça veut dire qu'un goulot, par exemple, il se peut, regardez, toujours, il se peut, il se peut, d'accord, il se peut, si on a ce concept, on va avoir un autre concept, d'accord? Ça veut dire que l'économie positive, il y a toujours, regardez, la mention des conséquences économiques, d'accord? Ça veut dire que l'économie positive, qu'un goulot, maintenant, on a, regardez, on devrait ou ce qui se fait, une théorie qui lie le chômage à la croissance économique, Rangoulot, parmi, d'accord, les conséquences parmi les causes du chômage, on va trouver une baisse de taux de croissance. Ça veut dire que la baisse du taux de croissance donne comme conséquence, d'accord, l'augmentation du taux de chômage. D'accord? Alors, lorsque j'explicite cette loi, je l'explicite بطريقه اللي كتخلي المجال ان يجيو حوايج اخرين او مثلا par exemple يكونوا d'autres explications. D'accord? Mais si je dis que pour regardez ce qui devrait se faire. Alors, si je vous dis par exemple que si vous voulez diminuer le taux de chômage, d'accord, vous devriez, regardez ce qui devait de faire, vous devriez, d'accord, augmenter le taux de croissance. Alors là, on est dans le normatif, d'accord. Donc, par rapport à ce que vous avez dit, mademoiselle, donc ce qui devrait se faire, c'est positif ou normatif? Ce qui devrait se faire, c'est positif. Comment? Enfin, d'après vos explications, c'est la normative. Vous voyez, ça veut dire ici, lorsqu'on parle de devoir faire quelque chose, déjà, je ne suis pas en contradiction avec ce que le prof a dit. Donc ici, on essaye de voir la diapositive qui est devant nous. Lorsqu'on parle de normative, de normes, alors déjà, lorsqu'on parle de normes, qu'est-ce que ça veut dire norme? C'est quelque chose qui est fait pour le suivre. Voilà, pour qu'elle soit appliquée, d'accord, suivie, d'accord. Ça veut dire ici, l'emploi du verbe devoir, comment, par exemple, l'explication d'elle comme la microéconomie, il se peut que le verbe devoir a été employé dans le sens, d'accord. Mais ici, lorsqu'on parle de loi qui vous oblige à suivre maintenant le raisonnement pour expliquer une science, c'est la normative, d'accord, c'est la méthode normative. D'autres questions? Je passe à une petite diapositive. Oui, je vous écoute. Je peux passer? Oui, monsieur. Très bien. Alors, regardez. Alors, ici, c'est notre dernière diapositive. Alors, normalement, regardez. Les niveaux d'analyse de la science économique, puisque déjà vous bénéficiez du cours de la microéconomie, même, vous pouvez même partager avec moi la distinction partager avec moi les connaissances que vous avez déjà acquises par rapport à la distinction entre la microéconomie et la macroéconomie. Alors, au niveau d'analyse de la science économique, il faut faire la différence entre l'étude du comportement des individus, des agents, et l'étude du comportement d'ensemble de l'économie. Ça veut dire, si je veux étudier comment chaque consommateur choisit ou procède au choix des produits qu'il consomme, sous quelles contraintes, d'accord? Ou si j'essaie d'étudier le comportement du producteur, ça veut dire comment il produit, sous quelles contraintes, en train d'étudier le comportement individuel et c'est la microéconomie. Ça veut dire le comportement de chaque agent à part. On essaie de le modéliser. Par exemple, le cours de microéconomie, ça dépend de vous allez commencer soit par le comportement du consommateur, soit par le comportement du producteur.
Au niveau du comportement du consommateur, la fonction d'utilité du consommateur. Alors, comment le consommateur utilise son revenu pour maximiser son utilité. Et là, qu'est-ce qu'on est en train d'étudier? On est en train d'étudier le comportement individuel. D'accord? Maintenant, si je veux étudier l'économie de tout un pays, ça veut dire au niveau macro, d'accord? Le PIB, la croissance économique, le taux d'intérêt, le taux de chômage. Par exemple, lorsque je parle de taux de chômage ou la croissance économique, on parle de comportement, ce qu'on appelle le comportement agrégé. Par exemple, le PIB, c'est le produit intérieur brut, d'accord? C'est le produit de toutes les entreprises. Je ne prends pas seulement un individu ou maintenant un producteur ou un consommateur. Lorsque je fais de la macroéconomie, ça veut dire, et c'est ce qu'on va faire le semestre prochain, Inch'Allah, lorsqu'on parle de macroéconomie, on parle de comportement d'ensemble, d'accord? Le comportement du groupe de consommateurs et du groupe de producteurs. Nous allons voir tout ce qui est fonction de consommation, fonction d'investissement, etc. Ça veut dire ici, lorsqu'on veut établir une différence entre microéconomie et macroéconomie, déjà, lorsqu'on parle, comme je viens de le dire, donc microéconomie, on essaie de se concentrer sur les agents par agent, on va essayer d'expliquer leur comportement, mais lorsqu'on se focalise sur des études macroéconomiques, on essaie d'élaborer des modèles qui nous permettent de comprendre le comportement d'ensemble, ça veut dire de l'ensemble du pays, par exemple. D'accord? Donc, on va dire le tour le chapitre donc la méthode de la science économique. Nous avons défini la science, le raisonnement déductif et inductif, c'est-à-dire les méthodes. Je pars de la théorie pour expliquer une réalité par l'expérience. C'est la confirmation des théories, c'est ce qu'on appelle la déduction. Où là, je construis des théories à partir de l'expérience. Soit ça veut dire, supposons qu'on a la théorie ou la pratique, soit même la théorie, la pratique, ça veut dire que je fais la déduction, soit même la pratique, la théorie, c'est ce qu'on appelle l'induction. Par la suite, nous avons vu les étapes, d'accord, de la méthode de la méthode de la science économique. On a dit qu'on part de l'expérience, puis simplification, puis on élabore les modèles. Et par la suite, l'économie positive et normative. L'économie positive, ça veut dire on essaye d'être objectif dans l'explication des phénomènes économiques. D'accord? Quand on toujours les possibilités, ça veut dire quand on est au niveau positif, ça veut dire toujours on est dans le probable et on n'est pas dans le certain. Si d'abord la comptabilité, même la comptabilité générale, la comptabilité générale semestre dernier, les événements probables et les événements certains. Événements probables, si il y a ça, il y aura ça. Ça ne veut pas dire certainement et on est totalement sûr. Alors, l'économie positive, parmi des conséquences d'un phénomène donné, c'est un autre phénomène, par exemple. Et lorsqu'on est dans le normatif, ce qu'on fait, c'est on formule des jugements. Le phénomène, le phénomène impérativement il vient de ce phénomène-là ou sans donner lieu à des explications ou à des pistes de critique. Et on a donné, dans ce sens, je préfère l'économie dans ce sens pour parler de la religion, par exemple, qui est un ensemble de lois et de jugements normatifs. D'accord? Et à la fin, les niveaux d'analyse de la science économique, donc micro et macro, comportement individuel, c'est micro, et comportement de groupe, c'est macro. Donc, des questions, si vous avez des questions. C'est bon? Oui, je vous écoute. C'est bon?
Monsieur, C'est Oui. clair, monsieur. C'est clair, monsieur. monsieur, je comprends pas l'étape de simplification de la réalité. Très bien. Alors, lorsqu'on parle des étapes écran, s'il vous plaît, éteignez-le. Voilà, très bien. Donc, lorsqu'on parle de la simplification, alors regardez, je vais vous expliquer. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi? Parce que Radit a une autre piste de connaissance. Donc, regardez. Donc, je vais expliquer d'une façon synthétique. Donc, il y a un concept donné. Il y a un micro qui est ouvert. Donc, c'est à qui ce micro-là? Voilà. Donc, on a un concept donné, d'accord? Concept, supposons que c'est par exemple, parlons toujours du chômage, par exemple. D'accord? Alors, en quoi consiste la simplification? Le kit, par exemple, ce chômage, il est expliqué par plusieurs variables. D'accord? Plusieurs variables. Variable 1, d'accord? Variable 2, etc. Supposons que le kit, ça peut être expliqué par 10 variables. D'accord? Alors, en quoi consiste la simplification? Alors, le scientifique, qui dit des études statistiques. D'accord? Il mène des études statistiques. Vous allez voir les statistiques ou les probabilités après, ou des études statistiques. Parce que pourquoi tu as la probabilité? Ou le monde, il y a la probabilité, parce que tu sais كيفاش كيداروا هاد les modèles. Alors, supposons que le scientifique, le cas بأن 10 ديال les variables sont très sans avoir 10 variables explicatives, c'est très nombreux, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit essayer d'établir des relations avec les variables, d'accord? Les relations qui connaissent des relations statistiques, d'accord? Alors, supposons que la variable 1 ou la variable 4 ou la variable 7 statistiquement, il y a des méthodes, la probabilité, ou l'économétrie, sauf l'économie après, statistiquement, pardon, variable 1 ou variable 4 ou variable 7 sont liées. D'accord? Ça veut dire qu'ils ont le même comportement. Je n'aurais dit, regardez, on va partir le modèle, regardez ce que je vais faire. C'est هنا ولكن شنو غيكون ما غاديش يبقاو عندنا variable 1 variable 4 variable 7 غادي يشد هاد لي 3 variables وغادي يجمعهم وغادي يعطينا variable x. Alors je vais faire grand x وهنا غادي تحيد لينا variable 4 والvariable 7 والvariable x غادي تكون عندنا هي الفاريابل اللي جمعات لينا ال1 وال4 وال7 ولكن هاد لا سامبليفيكاسيون ماشي دارها من عنده دارها avec une méthode scientifique. Supposons que par exemple لقينا بان la variable 2 la variable 5 la variable 10 حتى هما مثلا كيجتمعوا عندهم ان كومبورتمون يعني الا طلعوا كيطلعوا كاملين الا هبطوا كيهبطوا كاملين وعطاونا مثلا une variable y. Pardon? Variable y. Alors, dans ce sens, on va dire qu'on a la variable 2 ou la variable 5, voilà, 5 mchs, et la variable 10 mchs. Alors, si je pars, alors regardez, il est d'être la même chose pour les autres variables. D'accord? Alors, regardez, je vais dire on dit بدل 10 variables, غادي يوليو عندي مثلا 3 variable z. D'accord? Alors, variable ça veut dire si je pars de 10 variables vers, donc si عندي هنايا من 10 variables 3 variables, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai fait une simplification. يعني بدل ما يجي شي واحد ونبدا نشرح لي بان le chômage il est lié à ça et à ça et à ça et à ça et ça peut être compliqué. Donc ça peut être déjà compliqué même complexe, d'accord? Mais lorsque je propose des modèles simplifiés, agrégés, regardez lorsque je vous ai expliqué l'agrégation. Lorsqu'on parle d'agréger, d'accord, c'est le fait de, regardez qu'est-ce que j'ai fait ici à la variable 1, 4 et 7. Je les ai agrégés. Je mets une seule variable. يعني بدل ما هنايا تهضر لي على le nombre de chômeurs,
l'âge, répartition géographique, niveau intellectuel, هادشي كامل جمع لي هادشي كامل الا لقيتي بان هاد لي فاريابل هادو كاملين le fait انك تاخذهم مفرقين ça te donne pas quelque chose de plus فجمعهم واعطيني مثلا un concept donné اللي هو يجمع هاد les trois choses à la fois. Est-ce que je vous ai expliqué, est-ce que vous arrivez à comprendre ce que je viens d'expliquer, mademoiselle, qui a posé la question? Oui, monsieur, merci. Très bien. Donc, pour l'organisation de ce qui va se passer après, pour l'organisation